Salut à tous, très content de vous retrouver sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Oblivion, le 26e épisode aujourd'hui. Je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé précédemment, là où nos héros, après être arrivés sur l'île de Brumazar et avoir pas mal échangé avec le chevalier pénitent, Duncan, qui surveille cette contrée maudite, la terre où la mort n'existe pas, où les morts reviendraient à la vie, où est situé le dernier lieu de combat et dernier lieu, on aurait vu Anthéos, le premier archonte, une sorte de messie du culte de Justicar qui se serait battu et aurait vaincu l'archiliche Azeliarch. Des vestiges dans cette jungle subsistent, comme par exemple une grande pyramide à étages, un peu à l'image de ce que faisaient les Mayas en Amérique du Sud. Et nos personnages donc ont décidé de se rendre malgré l'interdiction de Duncan en prétextant l'aide d'une tribu pour aller à la chasse, ont décidé de pénétrer dans cette jungle. Que va-t-il se passer? Eh bien la réponse tout de suite, juste après le générique. Ok, et ben on reprend du coup à la suite donc de la dernière session. Là à l'écran vous avez du coup le portrait du fameux chef Ungan Omaru qui du coup a à peu près compris votre stratagème. Vous avez un peu expliqué les dangers inhérents à cette jungle. Et vous avez décidé pour essayer d'échapper à la surveillance de Duncan, qui vous interdisait l'accès à cette vallée du fait de sa mission de seigneur pénitent de Justicar. Vous avez profité du coup de cette chasse organisée par ces autochtones, donc qui eux vraiment ne s'aventurent vraiment pas profond, hein, entrent juste à l'entrée de la jungle pour pouvoir aussi chasser, etc. Et, euh, et du coup, effectivement, vous avez commencé à avancer. Vous voyez, vous avez vu qu'ils s'organisent vraiment très bien. Ça ne communique vraiment plus que par des gestes. Ils ont commencé à former une sorte de battue, etc. Et à vous de me dire ce que vous souhaitez faire. Vous allez voir que eux, de toute façon, vont peut-être s'enfoncer d'une centaine de mètres dans la jungle et ensuite ils vont vraiment plutôt ratisser de manière horizontale pour essayer de trouver un ou deux animaux sauvages qu'ils vont abattre pour pouvoir ensuite ramener au village. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, est-ce que vous souhaitez vous enfoncer plus profondément, etc., etc. Sachant que, donc là, on est au milieu de matinée, donc il doit, ouais, milieu de matinée. Il fait le. C'est important aussi, ouais, de vous décrire cette espèce d'ambiance qui est très oppressante. En fait, vous voyez que surtout quand vous commencez à entrer dans la jungle, il y a une espèce d'atmosphère assez oppressante, que ce soit la chaleur, l'humidité, pas mal d'insectes, des moustiques, enfin c'est vraiment pas agréable du tout. Et toujours une espèce de brume presque tellement... une espèce de... C'est pas du brouillard parce que la visibilité est pas trop altérée, mais c'est comme s'il y avait une pluie très 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 fine, un tout petit crachin tout fin, mais chaud, et qui est vraiment désagréable et du coup, la jungle, en fait, vous voyez que plus vous vous enfoncez et plus elle devient dense au fur et à mesure. À vous de voir maintenant ce que vous souhaitez faire. Et bon, de toute façon, lui, Moi, Omaru, de son j'essaye côté, d'observer, de m'acclimater, quoi. Entre deux fougères que tu te prends en pleine tête. C'est Et ça. Orline, Oui. est-ce que ce Si tu serait me pas demandes plus que... rapide? Oui. J'allais dire, si tu me demandes ce que voient mes yeux d'elfe, je te tape. J'allais dire tout cramer et repartir sur des basses scènes. Alors, je l'ai plus sur Orline. Peux-tu tout cramer afin que nous partions sur des bases saines? Mais
Bah, on peut, mais bon, si on se met à foutre le feu à toute la jungle, je vous rappelle qu'il y a quand même potentiellement Malator dedans. Hein. Qui est en train de faire une abomination, et de un, et de deux, c'est pas ça, cette île. Pourquoi ils l'ont pas déjà brûlée? Ah bah Enfin, ça. enfin, D'ailleurs, moi, bref. chaque fois que vous voyez un moustique qui se pose sur moi, il prend feu instantanément. C'est la raquette électrique humaine, ce gars. Bah après, oui, je peux allumer le feu, mais bon. Non, bon. Il était quelle heure? C'était quoi? On était dans l'après-midi? Non, là, vous êtes milieu de matinée, là. Parce que Milieu de matinée? vous Moi, étiez j'aurais arrivé dit. au petit matin sur l'île, en fait. Le temps de discuter Bon, avec bah. Duncan, etc. Puis bon, Donc, courant serré. si je crame toute la jungle, moi, je doute que les autochtones soient contents qu'on flingue toute la réserve de bouffe. Hein, Bah, parce qu'eux, ils chassent. Ça va ramener le gibier vers eux. Et puis bon, vu l'état de la jungle, et vu leur état, tu m'excuseras, mais je soupçonne l'état de la bouffe. Hein. Sachant que Oui, bah bon. vous aviez du coup pu avoir un aperçu de l'île dans son ensemble et de cette jungle-là quand vous étiez dans la gondolfière que vous avez survolée. Vous aviez vu que ces sortes de croissants, en fait, du coup, la montagne qui vient enserrer tout ça comme dans une vallée, vous êtes entré. Vous avez vu à peu près la taille, vous pouvez estimer un petit peu le temps de trajet. Vous dites que pour accéder jusqu'à ces ruines que vous aviez vues, cette grande pyramide qui semblait être le point le plus marquant de cette jungle, vous en avez pour 2 petites heures de marche, quoi. Maintenant, si vous souhaitez vraiment vous rendre dans cette direction-là, quelqu'un me fait un petit jet de survie avec avantage, comme ça on considère que vous voyez un petit peu. J'allais dire, j'observe s'il n'y a pas des pièges. Bah du coup toi fais-moi un jet de perception, Fritz, et après quelqu'un d'autre me fait un jet de survie avec avantage, s'il vous plaît. Alors ça, je connais le jet de survie. Moi, j'aimerais faire Moi aussi aussi, quelque chose. Désolé pour les pièges. Ah, Ouais, non, du coup, tout Fritz, va toi, bien. Non, Tout ça va t'a l'air bien. c'est vraiment une jungle, tout ce qu'il y a de plus sauvage, tu vois vraiment. Là, en tout cas, dans ce début de parcours que vous faites, vraiment, tu ne vois absolument aucun signe artificiel, enfin, ni de construction, ni de traces de présence. Enfin, tu vois que c'est vraiment 100% sauvage et vraiment pas du tout Bah, du habité. coup, je me retourne vers tout le monde et je leur dis tout va bien, mais j'ai grandi en ville, quoi. Et Boindil, toi, tu voulais regarder quoi? Je voulais aider. Ouais, non, même chose. Vraiment, bon, après, toi, c'est pas forcément ton milieu, un milieu que tu maîtrises forcément, la jungle comme ça, mais non, à première vue, ça a l'air vraiment un endroit, une nature vierge et enfin, vraiment ouais, une jungle très très sauvage, quoi. Moi, je fais des traces sur les arbres au fur et à mesure qu'on s'enfonce pour retrouver le chemin. Yes. Bon, de toute façon, là, avec le jet, Nesset vous allez vous repérer. En fait, vous aviez vu après comment c'était fait. Nesset, c'est quand tu avais vu par rapport à l'entrée de cette jungle, du coup, enserrée dans ces cette espèce de croissant montagneux, et la direction à prendre qui était plutôt à peu près nord-ouest. Tu arrives à peu près à te repérer, vous avancez, vous essayez d'avancer justement le plus en ligne droite possible pour ne pas vous perdre. Et ouais, ça va bien vous prendre 2 petites heures comme ça. La progression est assez pénible parce que bah, toutes les conditions que je vous ai énoncées avant, plus au fur et à mesure que vous avancez, ça se fait de plus en plus dense. Vous voyez qu'il n'y a aucune trace de passage humain quasiment. Il faut presque se faire un passage à la machette, quoi. Clairement, c'est très très dense. Euh, et ouais, au bout de 2 petites heures, vous commencez du coup à apercevoir des prémices de ruines de construction. Mais il reste vraiment plus grand chose, ça a été mangé par la végétation. C'est des quelques petits bouts de murs assez bas en pierre que vous voyez qui commencent à être mangés par la végétation. Et si vous regardez plus avant, vous voyez qu'il y a de plus en plus de ruines de bâtiments dans le sens là où vous allez en tout cas. Maintenant, c'est est-ce que Ouais, vous voulez prendre des précautions particulières? Est-ce que vous continuez d'avancer de la même façon? Ben, avec Peut-être ma dague, ouais, je sais pas, faut essayer essayer de d'être checker. plus discret. Ouais, Voilà, bah dans ouais. ce cas-là, si vous voulez avancer un peu plus discrètement, Bonne blague. et ben tout le monde va me faire un jet de discrétion comme ça. Ce sera
Vu que là, ce sera un jet de groupe, donc on va prendre en gros la moyenne. Hein. Tout le monde va me faire un jet, et puis on verra bien. Je vais te Si la l'ensemble plomber, du la groupe moyenne, tu vas voir. est discret. Oh là là, oh là 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 là. Oh bébé. J'ai jamais été Ah, aussi ok. discret. Du coup, Camille, faut que je lance pour toi ou pas au fait? Oui, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai oublié de te demander. Boindil n'est pas le moins discret du groupe, franchement, c'est choquant. C'est l'adamantium, ça fait tout. Alors, discrétion. N'hésitez pas à me tenir au courant des résultats des lancers de dés, hein, parce que je vois rien. Pas mal. Tu On est as fait entre un 14 et 24. Pour le jet de discrétion. Ouais, t'as fait 18. Sachant que je suis avec des avantages, c'est pas mal. Non, bah globalement, ouais, non, globalement, c'est pas mal. Vous avez pris un peu la mesure de la végétation, là, à force d'avancer dans ce milieu-là. Vous arrivez à repérer les endroits où le sol est plus... où la couverture végétale est suffisante pour amortir un peu le bruit de vos pas, etc. Vous avancez. Bon, vous n'êtes pas des ombres non plus, mais vous avancez vraiment assez discrètement et efficacement. Là, vous avez arrêté de parler et vous commencez à vous faufiler... entre des ruines en fait, continuez dans la direction que Nesset vous indiquait, des ruines toujours, alors vraiment il reste plus rien, il reste que des morceaux de mur à droite à gauche. Et vous arrivez en vue d'une ruine qui elle est un petit peu plus conservée que les autres, même si vous voyez quand même il y a des parties de mur un peu écroulées, une végétation qui commence un peu à ronger tout ça. Qui a l'air d'être plutôt sous la forme d'une chapelle, ou d'une ancienne chapelle peut-être, qui se trouve à une vingtaine de mètres devant vous. Est-ce que qui marche en premier? C'est toi, Nesset, du coup, vu que tu menais le groupe. Oui, c'est moi. Marche en tête. Et moi, je suis Fais-moi un derrière. petit jet de... Nesset, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Yes. 4. Ok. Mais oui, c'est clair. Et On est à 7, Camille. ouais. Non, du coup, tu perçois rien de spécial. Vous continuez d'avancer, donc toujours discrètement. Est-ce que sur la chapelle, on voit, je sais pas, des symboles appartenant par exemple à Justicar ou Là, c'est vraiment difficile à dire parce que c'est vraiment, faut s'imaginer, tu vois, quelque chose qui a peut-être, je sais pas, 700 ans, qui n'a jamais été entretenu. Donc la plupart des murs sont écroulés, la pierre est soit noircie, soit pleine de mousse avec des lianes, tu vois, grimpantes et tout ça. Il n'y a même plus de porte d'entrée, c'est juste les deux murs qui sont éboulés en fait. Il y a l'air d'avoir même plusieurs possibilités pour entrer dans la bâtisse. Et au fur et à mesure que vous avancez, alors, après, dites-moi, en gros, toi, Nesset, tu sais, par rapport au chemin que vous prenez, l'espèce de grande pyramide qui semble être votre objectif et le point central de cette... Enfin, le point central. Le point final en tout cas, le point le plus remarquable de la vallée, c'est vraiment droit devant, faut passer... Enfin, vous pouvez contourner hein, cette chapelle si vous le voulez, mais en tout cas, à vous de voir, me dire ce que vous souhaitez faire. C'est à peu près elle est à peu près sur le chemin, quoi, mais s'il n'y a pas trop de chemin tracé. Et vous voyez, enfin, vous voyez que ça a l'air de... La jungle a l'air de nouveau s'éclaircir un petit peu plus une fois passé cette chapelle, et vous commencez à voir au loin le bas de ce bâtiment, de cette grande pyramide à étage, entre guillemets, espalier là, que vous aviez Passer pu... par la chapelle. Soit vous pouvez la contourner, Je proposerais bien soit- Je proposerais bien d'aller voir autour de la chapelle. Moi Ok. aussi. Pour sécuriser la limite, si on a besoin d'un Ouais. refuge. Oui, Pour, tout à fait. pour looter surtout. Mais... Non, je rigole. Oui. j'ai vraiment une Effectivement, mauvaise les trés- influence sur tout le monde, c'est pas possible. Les trésors ici ont peut-être plus de 800 ans d'âge, donc tout ce qui va rester ne sont que des objets magiques ou des pierres précieuses. Donc, ok. Vous continuez du coup à vous approcher de manière assez discrète. Et ben du coup, tout le monde sauf Nesset qui l'a déjà fait, tous les autres vont me faire un jet de perception. Et je vais en faire un pour Camille. Et ça te dérange de le faire pour moi quand je suis sorti fumer? Ah, vas-y, je te fais.
Désolé. Alors, 21 Ouais, pour Kevin, Orlin. 28 pour Erlin. Oh, qui dit Ah bah. mieux, qui dit mieux? Moi, vous avez parlé de loot, hein, donc à un moment donné. 22 Oh là là. pour Fritz. Ouais. Ah, 16 pour moi. Alors, particulièrement Erlin, mais du coup, Fritz et Skadi également. En vous approchant, donc vous n'êtes pas encore. Vous arrivez à peut-être 5-6 mètres de la bâtisse, vous commencez à vouloir un petit peu inspecter. Et vous entendez. Qui viennent de l'intérieur. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas du tout dans l'angle de l'ouverture du bâtiment, mais vous entendez de l'intérieur. Clairement des bruits caractéristiques de quelque chose ou quelqu'un, c'est difficile à dire, qui dévore, qui mange quelque chose. Des bruits de succion, d'os un peu brisés, de chair déchirée, de mastication. Mhm. Oh. Bon, Boindil, c'est pas moment de faire les 4 heures. les 4 heures. Ça sent pas bon, ouais. Je pense qu'il À l'heure du pourrait goûter pas s'y- C'est pas l'heure du goûter. Ah, moi, je pensais que Faudrait, c'était l'heure de sécuriser la zone. Ah, Ouais, faudra aller voir ce qui se pensais- passe dedans. Je pensais passer devant avec le bouclier, voilà, leur dire bonjour. Bonjour, je suis Au un nain en revoir. adamantium. Est-ce que vous voulez goûter du bouclier? Bon, C'est vous avez un l'air nain d'avoir la d'adamantium. dalle. C'est plein de fer, il paraît. Si vous avez une carence. Hop. Ce qu'on va faire, déjà, je vais vous montrer un petit peu La map. Ah, Ça pue s'il quand y a la une map map. arrive. Déjà, juste S'il y a une map, un plan de il y a un situation, combat. un plan de situation de la zone. Et donc du loot. Oh là là. Tu sais comment me parler à moi. Ah bah écoute, au bout de 27 sessions, j'espère bien quand Donc voilà, en gros, là vous arrivez donc par le sud. Vous êtes à peu près ici. Hein, par le Oh sud. merde, putain, elle est grande la map. Non, pourquoi je peux pas... Non, mais là c'est pas du tout une map de combat, c'est plus un plan de situation. Vous arrivez vraiment par le sud et donc c'est cette chapelle que je vous ai représentée qui est à peu près comme ça. À vous de me dire, en gros, au niveau des ouvertures qu'il peut y avoir, il y en a une. Alors, au niveau, enfin vous de ce que vous avez vu, pour l'instant vous êtes en approche de ce bâtiment-là. Donc il y en a une à peu près, ouais effectivement ici par sud-sud-est, sud-sud-ouest pardon. Et là ça se voit pas sur le plan, mais il y en a également une un peu sur l'angle supérieur gauche là. Voilà, à vous de me dire comment vous souhaitez, sachant que pour l'instant vous êtes quand même, vous en rendez, enfin vous le savez et vous déplacez quand même de manière assez discrète. Donc pour l'instant, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, vous n'êtes pas repéré. Donc je vous laisse me dire à peu près comment vous souhaitez approcher, puisque ça se présente à peu près comme ça. Donc ce que je vous disais, vous arrivez plutôt par le côté en bas à gauche, on va dire là. Là, vous êtes après du côté en bas à gauche. Donc vous voyez pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous entendez des bruits, maintenant vous entendez des bruits qui proviennent de l'intérieur. Et en gros, vous êtes effectivement... Je propose qu'on se sépare. Moi, je vais m'approcher par l'entrée principale pour passer la tête. Attends, Est-ce qu'une âme charitable peut me screener la map, s'il vous plaît? Ouais, je vais laisser quelqu'un le faire parce que moi, ça va faire beaucoup parce que vu que je change d'à chaque fois d'onglet et tout, ça... Yep. Si quelqu'un peut les mettre. Ouais, donc du coup. Est-ce que je peux pas y envoyer se battre, voir s'il ressent juste un danger? Bah, le truc c'est que tu vois pas par ses yeux, tu n'as pas, enfin. Oui, c'est vrai. Tu peux lui demander de faire quelque chose, mais là, ressentir ou espionner par. Oui, c'est clair. C'est clair. Ce qui est sûr, c'est que vous entendez vraiment clairement des bruits, ces bruits-là de l'intérieur. Ah, merci. On se doute bien que mais c'est pas Malator qui a décidé de changer de menu, tu vois. C'est pas dit, hein. Oui, pour le moment. Donc, je propose qu'on fasse 2 groupes. Comment vous voulez vous organiser.
Un groupe Je ici vais et me un groupe mettre là. sur la. Alors, se séparer, je suis pas 100% convaincu de la bonne idée. Mais rentrer par la pièce principale, y a aucun souci. Alors, bah tiens, Nesset, toi t'étais le premier. En gros, vous arrivez par là. Voilà, je pose ta figurine. Vous arrivez de ce côté-là. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est me mettre là discrètement pour passer la tête. Discrètement. Et ben, refais-moi du coup un nouveau jet de discrétion, s'il te plaît. Toc, toc. En faisant signe à tout le monde. Chut, je vais voir. Attention, suspense. Est-ce que je suis très discret? Que dalle. Un nain. Tu es aussi discret qu'un nain. En tongue. Tac. Après 3 chiantos. Alors, bah du coup... Un turn order va apparaître. Mais on va être obligé, puisque malheureusement, t'es pas si discret que ça. En fait, tu vas empoigner le bord du mur, tu sais, pour essayer de passer la tête. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout aussi solide que tu pensais. Il y a deux espèces de pierres qui vont rouler rouler au sol. Et du coup, ce que tu vas voir, quand même, je te décris juste ce que tu vas avoir le temps de voir. Je mets juste la figurine de Fritz sur la map parce qu'il n'est pas. Hop. Voilà. En gros, la seule chose que tu vas avoir le temps de voir, et ensuite on va lancer le combat, du coup, c'est plusieurs créatures. Hop, on va ensuite les arrêter. Voilà. C'est plusieurs créatures humanoïdes qui ont l'air de se tenir au-dessus d'un espèce d'hôtel. Elles sont un peu tout autour, comme vous pouvez voir sur l'image. Elles sont tout autour de cet hôtel-là. Et tu vois clairement qu'il y a un corps humanoïde sur l'hôtel qui est en train de se faire dévorer. Oh non. Mort-vivant, mais pieux. Toc. Et les créatures, de ce que tu as pu voir, elles ont l'air humanoïdes. Tu sais, la peau très sombre, un peu décharnée, des mains un peu griffues. Et leur silhouette est légèrement floue, presque spectrale. Tu vois, tu saurais pas dire si elles sont... matériel vraiment complètement ou pas, c'est assez étrange comme sensation. Toc, toc, toc. Et du coup, Je vais prier très fort pour faire un gros jet d'initiative et je sais ce qui va leur arriver vu comment elles sont positionnées. Alors, et ben écoutez, le turn order est ouvert. Vous pouvez faire vos petits jets, toujours en sélectionnant votre figurine en passant. Et je vais le faire et je vais le faire du coup Ah, ça y est, on retombe enfin dans les normes. Je vais finir par prendre alerte. Hein. l'énorme. Pas gentil, Gwendil, ça. Non, mais il n'est pas encore énorme. Alors, hop. Bon bah. Oh. Ok, et du coup il faut que je fasse pour Camille. Alors, tu es là. Initiative. Oh, un joli 19. Ouais, 19 en initiative. Tac. Tac. Et bah écoutez, tout m'a l'air bon. Est-ce que... donc effectivement, vous l'entendez, hein, vous voyez Nesset, la boulette, clairement, en fait il pose ses deux mains sur le bord du mur, il y a une pierre qui roule au sol, ça en fait tomber 2-3 autres, et vraiment, enfin toi Nesset, tu les vois toutes ces créatures se retourner quasiment d'un seul homme et te regarder, te fixer, et c'est à Eorline de débuter ce combat. Moi, j'ai une question qui va te paraître hors de propos, mais quelle météo fait-il? Est-ce qu'il y a du soleil ou pas? Non, c'est toujours le même genre de météo. Là, il se fait très très couvert. C'est presque, tu vois, c'est étouffant, c'est brumeux, c'est très humide. Tu vois, comme si t'étais vraiment dans la jungle, mais dans une atmosphère très très humide et nuageuse, oppressante. Enfin, vraiment pas top, quoi. Pas agréable du tout. Eh ben... T'as peur de t'éteindre?
Non, bah non, mais potentiellement, c'est des choses qui sont vivantes, mais qui ne devraient pas l'être. Et je me suis dit que s'il fait beau, il y a peut-être, tu sais, le soleil, tout ça, l'eau bénite. Alors, sachant que là, il n'y a pas de toit, hein. C'est des ruines et c'est, enfin, le peu qui reste du toit, tu vois, c'est pas dans le noir à l'intérieur. D'accord. C'est vraiment des ruines, hein. Même si, par rapport à toutes les autres ruines que vous avez croisées jusqu'à maintenant, elles restent quand même un petit peu mieux conservées, c'est quand même en mauvais état. Moi, je vais juste m'avancer là et me préparer à combattre. Ok. Du coup, dis-moi ce que quand tu dis te préparer, est-ce que c'est... Alors, je sors Nocturno et Ouais. Drakiris. Et tu te mets en posture défensive? Je me mets en posture défensive, ouais. Ok, donc tu utilises son action. En gros, c'est juste pour être sûr, parce que tu peux Oui. utiliser, tu sais, t'as plusieurs façons de le... Ouais, je sais, mais... Donc là, ça veut dire en gros que tu te prépares à esquiver, à te défendre, et donc les créatures ont des avantages pour te toucher. Très bien. Et ensuite, c'est à Skadi. Je vois même pas où je suis, mais bon. En gros, pour l'instant, Alors, vous êtes à l'extérieur encore, donc tu es... Je sais pas si tu vois Ouais. sur le stream, je te prie. Oui, c'est bon. Ouais, merci. Donc en gros, là, l'ouverture est ici, donc si tu peux te mettre en face et tu seras à portée. Si c'est ce que Ouais. tu veux faire. Bah, je réfléchis, mais je pense que ça serait le meilleur truc de toute façon. Tu peux très bien Donc, faire ça, par exemple, tu vas te mettre ici, et tout en restant à l'extérieur du bâtiment, et en fait, t'as portée à l'arc si tu veux les attaquer, t'es à distance, quoi. T'arroses et puis tu bouges pas l'entrée pour les collègues. Oui. Bah, je vais faire ça. C'est ça, tu souhaites faire. Bah, du coup, ça va être 2 attaques à l'arc. Oui, s'il te plaît. Alors, Tu veux viser lequel? Celui-là, celui-là? Je veux viser celui qui est le premier en haut. ok, ouais, celui qui est le plus vraiment dans ton axe, du coup. Je vais vérifier juste la classe d'armure, mais ça doit être bon. Donc la première flèche va toucher, donc tu vises cette créature. Vous voyez la flèche, Skadi qui encoche une flèche, qui se concentre, expire un coup tranquillement, lâche sa flèche qui va venir frapper la créature. Et vous voyez que la flèche va... En fait, au moment où elle frappe la créature, c'est comme si elle ralentissait en fait. Quand elle pénètre dans la créature, vous voyez que la créature subit des dégâts, mais le froid, déjà les dégâts de froid de cette flèche semblent, ça semble pas s'étendre comme habituellement. En fait, vous avez l'habitude de voir ce qu'a dit quand elle décoche une flèche, que ça frappe quelqu'un. Vous voyez vraiment à l'impact une espèce de tache de givre qui grossit. Là, ça semble vraiment être circonscrit juste autour de la pointe, comme si la créature n'était pas trop affectée par le froid. Mais elle a quand même été touchée, hein. Mais vous voyez que en fait, c'est comme si la créature était faite d'une matière matérielle, mais comme si on pouvait la traverser, quoi. Et la flèche en fait va ralentir à l'intérieur de la créature et ressortir juste derrière elle. Elle va subir quand même des dégâts. Vous voyez que ça l'a quand même touché, mais pas autant que ça aurait pu. Deuxième flèche sur la même, du coup, ce qu'a dit. Ouais. Ok. Sur la même. Il va une nouvelle fois toucher. Avec un bon 24. Et même chose, encore une fois, tu vises. Là, tu essaies de viser une autre zone de sa poitrine, mais même chose, en fait, tu vois que si c'était un humain ou un humanoïde, tu aurais visé là où il y a le cœur, mais ça semble traverser la créature tout en ralentissant. Lui infligeant quand même des dégâts, mais elle est encore debout. Mais tu vois quand même que ça l'a affecté, hein. Tu vois qu'elle a un mouvement un peu un léger mouvement de recul, un rictus de douleur et un petit cri un peu strident. Il te reste une case de mouvement si jamais tu...
Ben, je vais me rapprocher de l'entrée. Ok. Et tu peux aussi faire bouger Ati si tu veux. Attendez, il est où? Ah, il est en bas. Ouais, Ok. il était à côté de toi au départ, donc tu me dis où tu veux le mettre. Et puis... Ouais, je vais le faire avancer. Je vais le rapprocher un peu de l'entrée aussi. Genre juste. Voilà, parfait. Ok. Très bien. Et donc, d'un petit sifflement, vous voyez Skadi qui donne une petite instruction à Ati qui vient venir se positionner ici en embuscade. Et donc, pour l'instant, cette créature-là qui a subi des dégâts. Et c'est à Fritz de jeu. Ben moi, j'ordonne à Bat de rentrer et je viens me placer dans l'entrée. Je sors mon focaliseur et je jette un sort Firebolt sur le premier, là, sur le pylône. Le même, Attends. du coup, que... Ouais, le même. Ok. Oh, putain. Et malheureusement, tu vois que la créature... En fait, tu jettes ton trait de feu. Et la créature a juste le temps de se décaler un tout petit peu. Ça va la frôler, mais ça ne la touchera pas. Et tac, et bah du coup c'est la fin de mon tour. Ok. C'est un essai. Qui va sûrement se faire un plaisir. Alors, d'essayer de rattraper ma connerie. Surtout. Il y a un cercle, tu vois. Alors, il faut que je le garde sous le coup de ce cercle, hein, franchement. Tac. Et... Alors, attends. Je crois que c'est 8. Je crois que c'est 8 cases. Ouais, c'est 8 cases. Tac. Le fameux bâton Voilà. qui a récupéré toutes ses charges. Hein, Voilà. dans... Oui, voilà. Et à peu près comme ça. Hein. Ok. Faire une petite Ice Storm. Alors, jet de sauvegarde. Jet de sauvegarde, bon. 10. Difficulté 13. Ok, donc il y en a 3 qui vont... Donc les 3 du bas vont réussir leur jet, les 3 du haut ne vont l'échouer. Rappelle-moi du coup... C'est la moitié. C'est la moitié, donc la moitié des deux trucs. Hein. C'est ça. Donc les 3 du bas vont subir... Et... Pareil, tu vois que les espèces de grêlons, pareil, les frappent, mais les traversent légèrement en ralentissant à travers leur corps qui semble légèrement immatériel. Ce qui a l'air de les affecter, mais pas autant que ça devrait. Donc, hop, les 3 du bas sont frappés. Par contre, celle que Skadi avait entamée, elle va tomber. Et en fait, tu vois qu'elle va s'effondrer. Et sa silhouette va légèrement se troubler, en fait. Comme si elle... C'est pas qu'elle disparaît, mais... Ouais, en fait, vous voyez sa silhouette qui se trouble un petit peu. Et comme s'il y avait une légère vapeur qui... des effluves d'espèces de vapeur autour de son corps qui perd petit à petit forme entre guillemets et les autres du coup qui subissent aussi ça. Tac et tac. Très bien, donc elles sont il y en a une qui est tombée, les autres sont toutes encore debout, mais elles ont toutes été affectées par ton attaque. Elles sont de toute façon en terrain difficile et je vais me mettre là. Très bien. Juste... Ouais, ok. Ça marche. Et ben ensuite, c'est à Boindil. Il va aller faire du patin à glace sur ce terrain difficile. Ouais, alors attends. Je peux même pas l'atteindre, ton patin à glace. Ouais, c'est vrai. Bah t'as le temps de chausser les patins du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Ouf. Je vais utiliser mon action pour courir. Donc au petit trot, le nain en armure va s'avancer. J'ai tellement l'image en Ching, 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 ching. Bah, littéralement les nains dans la taille des mais hein, c'est cloum cloum cloum.
Hop, position, bouclier en avant, prêt à réceptionner. Et bah, fin du tour. Ok. Et c'est aux créatures du coup de jouer. En fait, ce que tu vas avoir une petite pointe de déception, Nesset, parce que tu les vois qui se mettent à légèrement léviter au-dessus du sol et se déplacent. Tu vois, en fait, elles font quand même des mouvements avec leurs jambes, mais elles ne touchent pas le sol en fait. Elles lévitent C'est légèrement. dommage. Du coup, celle-ci et celle-ci vont. Celle-là aussi, ouais. Les trois là sont à portée de Boindil. Et ensuite, ces deux-là, elles par contre, vont devoir se précipiter et n'agiront pas plus, mais vont venir au contact d'Eorlin. Alors, donc les trois par contre étaient à portée sur toi, Boindil, donc les trois vont pouvoir t'attaquer. Ouais. Alors, en fait, ce que tu vas voir, c'est qu'elles vont toutes les trois essayer de t'agripper, enfin de te griffer, mais comme si elles voulaient également, tu sais, planter le. C'est pas un coup de griffe assez vif, comme si elles voulaient planter leur griffe dans. Il y en a une dans ton bras, l'autre sur ton torse, et donc elles vont essayer de t'attaquer. La première fait 18 pour toucher, j'imagine ça ne touche pas. Raté. Ouais. Raté. Par contre là, merde. la deuxième va réussir et c'est un critique. Non, t'es immunisé. Adamantium. Ah non, t'es J'ai immunisé au pas- critique. j'ai pas- C'est vrai. Alors, je vais. Donc on Non, t'as lancé les dégâts, donc je vais pas le c'est faire bon. tout de suite. Non, parce que c'est pas bon puisque c'est un critique, donc tu subis pas un critique, faut que je lance les dégâts normaux. Non, mais j'allais te dire. Ah, de relancer. De relancer Attends, pour le jet c'est- d'attaque. Ouais, parce que là, je vois un 3D plein. Non mais attends, c'est Non, le mais jet oui, d'attaque je ou les jets de dégâts? Non, c'est le jet d'attaque pour. Jet d'attaque. Le Ouais. jet d'attaque. Bah, J'utilise c'est un bouclier runique pour. Yes. Donc du coup, les deux premières, en fait, t'as réussi. Alors, la première, clairement, ses griffes ont commencé à légèrement pénétrer ton armure, mais tu as réussi d'un petit coup sec de ton biceps à repousser son bras. La deuxième, elle va vraiment ricocher sur ton armure, et la troisième, donc tu utilises ton bouclier runique et du coup, elle se retrouve un peu surprise et ne va pas arriver à te frapper. C'était la jugulaire et non, c'était le bouclier. Voilà, c'est parfait. Et Là, donc, dans toute sa splendeur. vous restez indemne et ça va être à Eorlin du coup de nouveau attaquer ce nouveau tour. C'est Alors parti. que vous voyez ces créatures qui ont l'air affamées et assoiffées de sang avec des yeux vraiment. Il y en a un, il prend le tarif du siècle. Dis-moi laquelle t'attaque. Bon, de toute façon les deux. Ça- celle qui- Celle du dessus. Ok, bah ça touche, hein, bien sûr, tu peux faire les dégâts de toute façon. La sournoise. La Et sournoise. surtout, t'as pas fait le critique là. Ah oui, non, Si, c'est si, pas. Clique directement sur nos Si, chronos dans le chat, comme ça te mettra les dégâts critiques automatiquement. On oublie ce jet. Non, mais c'est le plus 3, c'est les dégâts critiques. Ah ouais? Ah oui, pardon. Non. Ah si, c'est ça. Ici. Si, c'est ça. Ah ouais, T'as fait un jet de merde, c'est tout. effectivement. Ah non, bah oui, bah ça arrive. Et du coup, le Mais- dégât mais- de ta sournoise, ouais. Critique aussi. Pour la sournoise. Oui. Alors, je l'ai fait C'est comment double. Bah, tu relances Bah, tu une doubles. deuxième fois. La sournoise, Ok. parce que c'est le double de dés. Hop, excusez-moi. Ok, bon bah pas de suspense, hein, la créature s'effondre. Tu vois que ton épée va la trancher dans la diagonale. Et la créature, pareil, même chose, va s'effondrer au sol. Donc elle a quand même, c'est pas non plus un fantôme ou un spectre, mais tu vois que sa consistance est assez étrange. Comme quand tu as frappé, tu as senti moins de résistance que si tu frappais vraiment un ennemi physique. Ton épée, comme si tu vois, comme si tu avais frappé dans de la. C'est pas de l'eau parce que c'est plus épais que ça, mais ton épée a été ralentie, mais tu l'as Dans de la purée. ouais, c'est ça. C'est assez étrange. Tu l'as tranchée en deux et du coup, ouais, pareil que l'autre, elle s'effondre au sol et pareil, tu vois des espèces d'effluves de brume et de fumée qui commencent à recouvrir
ce qui reste de son cadavre. Et du coup, tu peux attaquer avec ton autre épée, cette fameuse Harakiri. Tu vas toucher la deuxième. Ah bon? Ouais. Oh, bah cool. Tac, tac, tac. Je relance les dégâts. Alors, je vais juste... Alors là, du coup, pareil, tu vas voir que ton épée tranche dedans, t'as cette espèce de résistance, et tu vois que, du coup, en fait, là, vous voyez quand Eorlin attaque avec donc sa nouvelle épée, c'est la première fois que vous la voyez en action, vous voyez la lame qui se part un peu de flamme au moment où il envoie son coup. Et par contre, pareil, tu vas voir que les flammes vont légèrement mordre la créature, mais comme si elle s'éteignait légèrement à son contact. Tu vois que ça n'a pas l'effet escompté. Enfin, en tout cas, ça touche, mais pas... voilà, tu sens qu'elle résiste légèrement à ces brûlures-là. Et donc, ça ne lui est pas fatal. Elle est encore debout, mais très très mal en point. Tu vois que, pareil, il commence à avoir des légères fumées qui s'échappent des plaies que tu lui as fait. Et il pousse un cri de rage. Est-ce que tu veux faire autre chose? Oui, vu que je l'ai touché, je me casse. Je vais me mettre ici contre le mur. Ok. Et Attends, non, je vais me mettre là, voilà. Tu regardes Boindil s'amuser avec ses 3 nouvelles potes. Voilà. Ok. Et puis je me planque derrière Nesset. Ça marche. Et du coup, ça va être Ascadi. Ok. Alors, moi je vais entrer, je vais genre faire une case de déplacement, Yes. juste apercevoir du coup la créature qu'a laissé Eorlin sur le côté. Ouais. Et l'attaquer directement. À l'arc encore de nouveau du coup. Là t'es encore Ouais. à distance donc tu peux sans problème. Et bah c'est parti. Bon, tu vas toucher, je pense que sans à mon avis, il y a de grandes chances que... ouais. Là t'es vraiment proche, t'es à 4 mètres d'elle. Et en face tu décoches, ta flèche va la traverser et même description que pour les autres en fait. La créature va s'effondrer. Le regard d'un coup un peu plus vide et pareil des espèces d'effluves de fumée qui vont s'échapper de son corps. Elle tombe au sol inanimée. Tu peux encocher une deuxième flèche. La plus simple à viser ce sera celle qui est en dessous de Boindil ici. Et oui, je vise celle-ci. Est-ce que je peux m'avancer avant ou vaut mieux que je m'avance après? Comme tu veux. Là, en fait, de là où tu es, il n'y a pas de souci. Elle est dans ton angle, dans ton angle de mire. Donc comme ça, tu auras encore 5 cases de déplacement après si tu veux. Okay. Du coup, je vais faire ça. Je vais l'attaquer d'ici et après, je vais me déplacer pour me rapprocher. Yes. Et pareil, tu vas encocher une flèche, tu vas tirer. Une nouvelle fois, ça va la traverser. Et ça ne lui est pas fatal. Elle survit, mais tu vois clairement que elle a pris vraiment un bon coup. La flèche, va pareil la traverser. La glace qui est légèrement inhibée. Et ta flèche qui ressort de l'autre côté de la créature. Elle pousse un hurlement. Elle reste debout, même si elle est bien amochée. Et du coup, t'as ton déplacement, à toi de me dire après où est-ce que tu veux. Je vais me déplacer pour me mettre sur la case qui est en dessous en diagonale de Nesset. Ok. Le long du mur, du coup? Non, juste... Celle-là, là? Celle-ci, merci. Oui, okay. Merci. Ça marche. Et est-ce que tu veux que Ati, attends, elle a une toute nouvelle épée, elle est prête à s'en servir. Hein. Est-ce que tu veux que Ati se déplace quelque part en particulier ou pas? Oui. Suivre le mouvement pour avancer jusque bas. Ouais. Ça marche. Faire son entrée dans le bâtiment. Merci. Ok, c'est noté. Et du coup, ce sera à Fritz maintenant. Moi du coup je vais rentrer pareil, hop, me mettre là où il y a ce bat, et je vais continuer sur ma lancée, c'est-à-dire hop. Et cette fois-ci tu touches, tu vises laquelle du coup? Celle qui a... Celle qui est en haut.
de Boindil. Ok. Donc pareil, tu vas incanter, ton trait de feu va partir. Même chose, tu vois que au moment où ton trait de feu va frapper la créature, tu vois comme si les flammes perdaient un peu de leur intensité, tu vas la toucher. Donc vous voyez qui touche la créature là. Mais pareil, elle va avoir un léger mouvement de recul, elle va encaisser le choc. Mais tu sens que ton trait de feu a faibli en fait au moment où il l'a frappé. Ouais, j'ai compris. Ok. Après le poison, ok, bah c'est la fin de mon tour. Je bouge un peu ce bat, je le mets au contact. Ok. Ça marche. Et après toi, c'est ta Nesset. Je suis toujours à côté d'Ati, je fais la méga. De mon Toujours. côté, Devenu je ta vais me petite mettre ici et je vais éternuer. Ah, Yazbat. Je vais peut-être pas éternuer alors. Ah oui, le détruis pas, ça va nous recoûter une gemme. Hein. Je vais Merde. pas éternuer comme ça, je vais éternuer différemment. Je vais faire un cône. Pour ne pas toucher, pour toucher les trois, ne pas toucher Boindil et ne pas toucher Zbat. Brindle, c'est pas grave, on le soignera, mais ce bat, il va nous coûter du pognon. Après, méfiez-vous, hein, ce bat, il a l'esquive, je sais pas quoi là. Attends, c'est quoi son truc? Ce qu'il a. Il faut que je retrouve quel je vais utiliser. C'est perdu, c'est celui-là. Ok. Ah, non, mais c'est- pardon, par contre, c'est ça. Ce bat, il a évasion. Si je suis soumis à un jet de sauvegarde de deck, attendez, je vous le mets. Ce sera plus simple. Ah, c'est le même truc que pour C'est que- les roublards. Tu Ouais. peux y aller. Je D'accord. l'apprécie de plus en plus, ce bat. C'est Et, sûr que je peux y aller. je te regarde et je te fais un clin d'œil, Frit. Tu vois, j'ai compris Ouais. ce que tu voulais faire. Ok. Et ben dans ce cas, Boum. on va y aller à fond. Il y en a un qui va se faire geler la moustache. On va faire celui-là. Ok. Alors, donc, du coup, Zbat va avoir un jet de sauvegarde de dextérité à faire. Même chose pour les créatures. Et 3 super jets pour les créatures. Les 3 vont réussir leur jet de sauvegarde. Elles prennent la moitié Elles alors. prennent la moitié. Et même chose, tu vois qu'en plus de ça, elles réussissent à Et s'écarter non, un moi, peu je prends du... 0, justement. Toi, Freeze, du coup, et toi, tu prends 0. 0. Parce que du Zéro coup, tu bat. devais réduire de moitié, mais du coup, tu le réduis à 0. Donc, vous C'est voyez ça, je Zbat prends qui moitié que si je... s'aplatit au sol. Zzz. Et le rayon de givre passe au-dessus de lui. Les créatures, elles, vont réussir à se décaler un petit peu, vont quand même se faire toucher. Et même chose, tu vois que le froid ne les frappe pas autant que... Enfin, tu vois l'effet que ça a, ça les givre légèrement, mais tout de suite, ça s'arrête en fait de s'étendre sur leur surface. Par contre, il y en a quand même... Ah non, du coup, elle le prend la moitié. Moitié-moitié. Bah non, ça fait pas beaucoup. Donc, elles vont toutes être affectées. Par contre, ouais, tu vois qu'elles vont toutes légèrement avoir un tout petit peu de givre sur leur espèce de peau un peu décharnée, bizarre, légèrement immatérielle. Du coup, est-ce que tu veux faire autre chose? Non, bah ce sera tout pour moi. Et la patinoire, c'est fini. Ok. Et après toi, c'est ta Boindil. Eh ben, on va leur faire tâter du Marc Azul. Hein. Oh, run. C'est parti. Le but, c'est de leur décoller la tête. Ok, dis-moi laquelle tu vises en premier déjà. Celle du bas. Ok. Je considère que si ça passe par-dessus le bâtiment, c'est un home run. Vas-y. Tu touches. Puisque ça dépasse de 10 leur classe d'armure. Oui, tout pile. C'est monstrueux. Tu vas jeter les dés pour le geste, mais... Alors, Ouais. je suis à une main, donc je rajoute... Ouais, non, mais ce sera suffisant. De toute façon, D'accord. là, Tom fait du home run. celle qui est ici, celle qui est vraiment en bas, là, n'avait vraiment... enfin, était très très faible.
très affaiblie et tu vas, pareil, ton marteau va la traverser. Tu sens quand même une résistance, mais ça va clairement l'exploser. Ça fait presque comme un ectoplasme en fait. Tu vois son corps, c'est semi-matériel, c'est assez étrange et plusieurs parties de son corps vont retomber au sol et pareil, il va y avoir des légers effluves de fumée qui vont. Bah, ils m'ont run. Bah. Je en me fait, suis fait sens... cancel la home run. Ouais, tu sens que quand tu la frappes, en fait, au lieu que ça la fasse, tu vois, tu sens quand tu frappes quelque chose de solide, l'objet du coup va partir. Là, tu sens clairement qu'en fait ton marteau s'enfonce dedans malgré le gros coup que tu as mis. Et ça va plutôt l'exploser de l'intérieur plutôt que de la faire, de la pousser ou de la faire se décaler. Et elle explose autour de ton marteau pour tomber au sol en plusieurs morceaux. Bon bah second coup sur celle de droite. Hein. À mort les Nazgûl. Bon ça c'est pas inquiété. Ouais, ça sera touche. Classique. Et celle-ci. Bon 5. Ouais pareil, tu vas la frapper, ton coup par contre, bah tu sens que ton coup porte hein, clairement. Mais elle reste... Elle est encore ça me dégoûte, je fais les dégâts pleins pour l'arme à 2 mains et pour l'arme à 1 main. Ouais, faudrait pas que ça s'affiche, sinon ça te frustre. Et en fait, ouais, tu vois pareil, de là où t'as frappé, un peu d'espèce de brume, de fumée qui s'échappe, mais elle est encore debout. Tu vois qu'elle respire difficilement. Elle a l'air vraiment bien blessée. Et du coup, je sais pas si tu veux faire autre chose. Bah non, j'ai rien d'autre à faire. Ok, donc ça va être à elle de jouer. Bon, de toute façon, il en reste 2. Les 2 vont essayer de te frapper à nouveau. Tout simplement. Ah, vas-y, viens. Et la deuxième avec un 20. Non, je suis à 21. Ah bah oui, t'as tout. Effectivement. C'est plus un nain qu'on a, c'est un lingot de métal. Ouais, c'est un tank. Bah c'est le tank les gars. C'est le tank. PG, classe d'armure, immunisé au coup critique, peut faire relancer des jets d'attaque, je ne sers qu'à ça. Quand t'as ton bouclier, c'est vrai que t'es assez costaud et du coup pareil, la première te rate complètement, la deuxième t'interpose justement ton bouclier, tu vois ses griffes qui se plantent dans le bouclier mais ils n'arrivent pas à le traverser. Elles vont... Tu vois qu'elles semblent pas réfléchir à une quelconque retraite ou quoi, elles restent et elles ont l'air aveuglées par la soif de sang et la rage d'essayer de se battre. Et ça va être à elle en ligne de jouer. Alors, bah moi je vais me déplacer jusque là. Non, pardon, là. Ok. Et c'est parti. C'est parti. Dis-moi laquelle tu vises en premier. Celle qui est en face de moi. Ok. Tu touches. Allez. Hop. Ok, fais les dégâts de ta sournoise aussi. C'est fait, c'est risible. C'est risible, mais ce sera suffisant. Je te laisse décrire le coup que tu fais avec Nocturno pour en venir à bout. Eh ben, je lui plante, enfin, si on peut appeler ça, dans l'estomac, Ouais. et je remonte vers le haut très rapidement. Ok, et ben même chose, tu sens vraiment cette espèce de résistance un peu étrange, comme si c'était pas de la gelée, mais vraiment, c'est vraiment une sensation très bizarre. Et quand tu remontes, bah tu sens que ça tranche en fait, mais et du coup la créature va tomber en deux morceaux, pareil un peu fumant, bizarre, au sol. Et du coup t'as ta deuxième attaque pour la dernière si tu veux. Bon bah oui. Sans privé. Tu touches, tu peux faire les dégâts et à mon avis, bonne chance que... Ouais. Et même chose, tu vas mettre un terme à son existence. Ouais, pareil. Là, vraiment, le feu a même pas le temps de faire son effet. Juste le coup d'épée va vraiment en venir à bout. Pareil, elle va s'effondrer au sol. Une espèce de... Ouais, pareil, une espèce de fumée assez étrange. J'imagine en plus, tu sais, les deux épées qui se... Vu que c'est deux épées magiques, et Nocturno qui fait « Moi j'en ai eu deux !» Moi j'en ai eu qu'une. Les deux épées en conflit, tu sais.
Je vais juste un petit peu à quoi ressemblaient ces créatures-là. Hop. Voilà, en gros, c'était assez humanoïde, mais il faut s'imaginer C'est un vraiment jeu nazi. faut s'imaginer vraiment que, là ça se voit pas trop, mais faut s'imaginer clairement que leur contour était presque flou en fait, comme si ils avaient l'air d'être humanoïdes matériels, mais vous voyez, ils flottaient légèrement au-dessus du sol et ouais, quand vous les frappiez, votre lame passait à travers quoi. Des Je créatures cache un peu assez, mes yeux pour que personne me confonde avec ces créatures. Non, clairement, il y a. Enfin, quand même, il y a. Ça se voit vraiment la différence et les caractéristiques de ces créatures-là. Et du coup, le calme revient. Il se passe plus grand-chose dans cette. Est-ce qu'il y a des choses à looter sur les créatures? Alors, clairement, là, il reste que des espèces ouais, que des restes un peu bizarres, fumants, mais. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de... Non, clairement, c'était vraiment... faut considérer plus comme des créatures plutôt que vraiment des humanoïdes très civilisés. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, elles semblaient pas forcément être organisées. Il n'y avait pas de langage, il n'y avait pas de... Elles ont vraiment réagi instinctivement. Et elles étaient en train de dévorer, du coup, sur... si vous voulez, je remets d'ailleurs le chapelle, puisque... sur ce petit hôtel en pierre, du coup, elle est en train de dévorer un corps humanoïde, du coup. C'est pas ça que je voulais mettre. Est-ce qu'il y a quelque chose à looter sur le corps humanoïde? Et ben, du coup, tiens, vu que Eorline est le premier à se rendre sur ce point. Moi, je voulais le faire aussi. Ouais, Je du peux coup, parler. tous ceux qui. Viens avec moi, Scadi, viens avec moi. Si vous regardez ça, du coup, Ouais. faites, je vais le faire pour toi, Camille. Un jet d'investigation, s'il te plaît. Eorline. Moi, j'observe plutôt l'église. Je regarde un peu ce qu'il y a dans Ok, l'église. du coup, je ferai la description. Camille, t'as Si vous changé. voulez, j'ai une pioche d'adamantium hein, pour investiguer. Là, il regarde plutôt le corps, là. Et donc, Camille, tu fais un 15. Toi, Eorline, ça a l'air d'être le cadavre. Il commence à être mangé un peu, vous voyez, des parties, vous voyez qu'ils se sont servis, ils ont pris des organes, ils ont commencé à grignoter un bras, etc. Mais le cadavre est encore en état un peu... Il semble avoir récupéré il n'y a pas longtemps. Le cadavre est encore en état assez correct. Toi, Eorline, tu te dis... Alors, vous voyez, en fait, le cadavre est sur le ventre, donc vous voyez pas son visage. Toi, tu regardes un petit peu, tu dis, ouais, ça a l'air d'être plutôt... semble-t-il un humain, ou en tout cas un humanoïde, plutôt jeune, semble-t-il un enfant ou adolescent. Et toi, ce qu'a dit, tu vas carrément retourner le cadavre. Et là, il n'y a plus de place au doute, le visage est à peu près conservé. Et tu reconnais le visage de Valkyne, le fils de Malator. Qui semble... En fait, et vous reconnaissez aussi les symptômes très visibles de la gangrève, de la maladie, avec cette peau très pâle, avec des veinés de noir, ses ongles tout blanchis, ses yeux presque aveugles, enfin tout pâles. Et du coup, en fait, vous voyez que sa gorge est tranchée, en fait. Sa gorge est tranchée. Toi, Comme par une épée. Ouais, ce qu'a dit, toi, avec ce jet-là, tu vois que c'est pas les créatures qui... Alors, les blessures ils ont commencé à le manger, donc là, oui, c'est clairement l'œuvre de ces créatures-là. Par contre, la blessure à la gorge qui semble être ce qui l'a tué auparavant, ça, par contre, c'est clairement d'une arme blanche. Une arme tranchante. Totalement HRP. J'ai songé pendant quelques instants à mettre un coup de couteau dans la tête pour pas qu'il se relève, tu vois. Heureusement que tu précises. Heureusement. Et donc... Tu veux que j'écrase la tête aussi pendant qu'on... Et du coup, ça vous revient à l'esprit ce que vous a dit Duncan et ce que vous ont dit aussi les Zungan.
c'est que cette contrée, Malator. celle où la mort n'existe Putain. pas, ce que Malator vous avez aussi dit lors de son enquête sur ce lieu-là. Et effectivement, du coup, semble-t-il que Valkyne était revenu à la vie, mais voilà, une dernière fois, quoi. Enfin, en tout cas, on lui a remis un terme à sa vie, une nouvelle fois. Euh, et du coup, ouais, pour Nesset, toi, tu fais un peu le tour. Euh, T'as fait un jet d'investigation ou pas? J'ai pas fait attention. Si c'est pas le cas, tu peux, Nesset, tu peux faire un jet d'investigation si tu veux, un peu Yes. faire le tour de cette bâtisse-là. Tu vas remarquer clairement, même si c'est très usé, très ancien, que la plupart des murs sont à moitié écroulés, qu'il y a quelques statues qui sont encore là, mais brisées ou écroulées, pareil. Tu arrives à quand même à retrouver quelques signes du culte de Justicar sur un mur, une espèce de gravure à moitié effacée, mais tu reconnais le symbole. Hmm. Semble-t-il, ça a été bâti par le culte de Justicar et c'était justement un lieu de culte justicarite sur cette île-là. Ok. Sinon, à part ça, vraiment rien de spécial, hein. L'endroit est vide, désert, en ruine. En plus. Et pas de traces de Malator si vous posiez la question. Et pas de traces de magie non plus sur le pilier, sur une Non, statue. vraiment, vous sentez que c'est clairement un endroit qui est mort, entre guillemets, enfin vraiment qui est abandonné depuis des siècles. Vraiment, là, voir la végétation qui a repris ses droits, à voir Ok. ses murs écroulés, ouais, c'est très ancien. D'ailleurs, ce que vous avez dit Ouais. Malator, c'est que la dernière fois qu'il y a eu trace d'Antéos, c'était ici et c'était il y a plus de 900 ans. Donc ça pourrait coller à peu près aux écrits et ce que Malator a pu recueillir comme info au niveau du culte Justicar. C'est une pelle en adamantium que j'aurais dû faire. Maintenant, la question c'est, je vais vous remettre à peu près le plan de situation global. Donc là, vous êtes dans cette chapelle. Et au niveau de l'hôtel, il y avait rien d'autre. Non, rien d'autre. En fait, tu vois que c'est clairement les créatures qui l'ont amené là pour être à l'aise pour le manger, quoi. Hop, on remet un Ils sont peu. Donc là, vous civilisés, êtes tu dans la vois. chapelle. Et de ce que vous aviez vu, et toi, Nesset, qui est en train de guider le groupe, c'est que vers le nord, si tu continues vers le nord, il y avait au loin, vous voyez, c'est la jungle qui s'éclaircissait et donc la base de cette pyramide à étage, en escalier visible au loin. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. On approche petit à petit du dénouement de cette campagne haletante. Si c'est le cas, si l'épisode vous a plu et si vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça nous soutient énormément, c'est totalement gratuit pour vous, c'est un petit clic. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le partage, le commentaire également, ça nous aidera beaucoup. Et puis le futur projet commence un petit peu à se dessiner. Je pense que on va travailler à un petit teasing justement pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite.